passoire énergétique, c'est tout simplement un bâtiment qui consomme trop d'énergie. On voit bien l'image de la passoire qui laisse passer l'énergie qu'on injecte dans le bâtiment. Ça correspond aux étiquettes F et G de la classification des performances énergétiques des bâtiments. Ça a des conséquences importantes, ça veut dire qu'on ne peut pas atteindre le niveau de confort qu'on souhaite, ça veut dire qu'on va payer des factures très importantes. C'est le moment d'y aller et de prendre enfin cette décision courageuse politiquement. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout sur le rythme qu'il faut atteindre. La loi de 2015, la loi de transition énergétique, proposait de fixer l'objectif de rénover tous les bâtiments F et G avant 2025. On en est très loin aujourd'hui. Quand on est une famille modeste, qu'on est propriétaire de son logement, d'un point de vue financier, c'est compliqué d'avoir l'argent à avancer pour se lancer dans des travaux qui, s'ils sont bien faits, peuvent coûter jusqu'à 30, 40 000, 50 000 euros. Aujourd'hui, hélas, en tout cas jusqu'à récemment, les aides publiques profitaient plutôt aux ménages les plus aisés, parce que pour eux, lancer des travaux de rénovation énergétique, c'était pas très compliqué, et ils avaient un crédit d'impôt qui coûtait très cher et qui leur rapportait pas mal d'argent. Un des problèmes, c'est que ça ne finance pas entièrement les travaux de rénovation énergétique des ménages qui en ont besoin, et donc ils ont un reste à charge qui est important, qui peut aller de quelques centaines à quelques milliers d'euros. C'est une mesure de bon sens. Il faut aider tous les ménages à se lancer dans la rénovation énergétique, mais les aider différemment selon leur niveau de revenu. Il n'y a pas de perdant, ni l'État, dont on voit qu'il récupère plus d'argent que celui qu'il a investi, ni les habitants, sans oublier l'ensemble des artisans, trouver toutes les solutions qui aussi permettent d'accroître l'emploi. C'était important avant cette crise, j'ai envie de dire ça devient essentiel après celle-ci. Si on prend l'exemple d'une filière que je connais bien, je crois que ça nous ferait créer autant d'électriciens dans les 20 ans qui viennent que dans tous ceux qui se sont créés depuis le début du siècle. Le secteur du bâtiment en France, ça représente 83 millions de tonnes de CO2 par an. C'est 20% des émissions de la France. Tout simplement, c'est parce qu'on consomme de l'énergie dans les bâtiments et que pour les chauffer, par exemple, pour les éclairer, pour les refroidir, il est nécessaire d'émettre des émissions de gaz à effet de serre. Je pense que c'est très bienvenu d'avoir la Convention citoyenne qui propose cette mesure. C'est quelque chose que les différents experts et la profession avaient en tête depuis le Grenelle devant l'environnement, donc depuis plus de 10 ans, et que les gouvernements successifs, les politiques, n'ont jamais osé mettre en place. Ce qui sortira de cette convention, je m'y engage, sera soumis sans filtre, soit au vote du Parlement, soit référendum, soit application réglementaire directe.